Bonjour Violaine. Bonjour Antigone. Depuis la collaboration avec Mucha à la fin du 19e siècle, la Maison Ruinart a multiplié les rencontres avec des artistes. Alors je pense notamment à Liu Bolin, Joe Plensa, Erwin Olaf. Vraiment une maison qui travaille, je veux dire, dans une dimension d'audace. Alors chaque année, il y a aussi un artiste qui est invité et qui a une quasi carte blanche. Est-ce que vous pouvez nous parler de la dernière carte blanche que vous avez accordée? Alors la dernière carte blanche de la Maison Ruinart, c'est avec David Shrigley, un artiste britannique, qui est notamment reconnu pour ses dessins au trait et pour son observation piquante, pleine d'esprit du monde qui nous entoure, dont il livre sur lequel il porte un regard qui nous invite et qui nous questionne. Donc l'histoire avait commencé, comme vous l'avez dit, en 1896, quand la famille Ruinart a confié à Alphonse Mucha la réalisation d'une première affiche réclame. C'était vraiment le tout début, c'était le jeune artiste Alphonse Mucha, les débuts de l'Art Nouveau. Et c'est une histoire qui continue, et notamment sur la dernière décennie, chaque année, la maison invite un artiste, lui donne carte blanche pour porter ce regard, porter son prisme créatif sur le monde qui nous entoure et sur le monde de Ruinart, évidemment. Alors, il y a un autre projet qui est particulièrement intéressant, je pense à Retour aux sources, parce que à la fois c'est un projet qui a une dimension artistique et puis qui retourne un peu aux racines de votre patrimoine, plus une projection vers le futur, je dirais quasiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet assez extraordinaire? D'ailleurs, le nom de l'œuvre, c'est Retour aux sources. C'est une œuvre qui a été réalisée à l'occasion de l'entrée dans le 4e centenaire de la Maison Ruinart, fondée en 1729, à l'aube des 300 ans, donc confiée au duo Mouawad-Laurier. Et c'est une œuvre qui est connectée au vivant, connectée à la nature, et qui propose une expérience totalement immersive, donc connectée grâce à l'intelligence artificielle. Elle va refléter chaque saison, le climat, les conditions dans lesquelles la vigne s'épanouit et les cuvées de Ruinart peuvent être élaborées, et avec une transcription artistique évidemment qui nous laisse plein d'émotions. Et c'est un projet qui va durer, ce retour aux sources? Alors, ce compte à rebours vers les 300 ans se répète chaque année, oui. Donc, dans la décennie qui précède l'anniversaire. Merci. Alors, l'écologie est quand même un sujet quand même très important aujourd'hui. Alors, soucieuse d'une dimension éco-responsable, la Maison Ruinart, vous venez d'innover très récemment avec un packaging, je crois, qui vous tient particulièrement à cœur. Et il s'agit d'une seconde peau. C'est cet étui que nous appelons seconde peau. Donc, c'est un étui qui vient remplacer tous les coffrets cadeaux de nos cuvées. Il est entièrement fabriqué de papier. Comme vous le voyez, il épouse les courbes iconiques du flacon. Et il est effectivement éco-responsable, puisqu'il est 9 fois plus léger que le coffret qu'il remplace. Et il permet d'économiser 60% de l'émission en gaz carbonique. Alors, c'est un projet qui n'est pas né par hasard. Il est né d'une longue démarche, enfin une démarche qui est installée depuis longtemps, depuis plus d'une décennie, d'éco-conception de tous les packaging Ruinart. Grâce à un certain nombre de démarches, il y a d'abord un indice de performance environnementale que nous avons mis en place depuis plus de 10 ans. Et pour l'illustrer, donc c'est un algorithme qui prend en compte tous les critères d'éco-responsabilité. Il y a 10 ans, les packaging de Ruinart totalisaient un score de 10 sur 20. Et l'année dernière, on est parvenu à 18 sur 20 pour vous montrer l'amélioration constante en fait de cette éco-responsabilité. Et ce projet est pérenne? Absolument, ça n'est pas éphémère, ça n'est pas une édition qui vient et qui va. C'est véritablement la nouvelle façon de présenter les cuvées Ruinart. Pour nous, c'est aussi l'image d'un luxe contemporain, conscient, responsable. Si. Alors, si les mets sont souvent associés au vin,
vous avez eu une nouvelle approche avec vos paniers culinaires qui sont mijotés avec de grands cuisiniers et puis un timing qui est particulièrement bien adapté à notre époque où pour la cuisine, les restaurants sont en ce moment fermés. C'est difficile. Alors c'est vrai que le champagne est très souvent associé à la célébration, mais chez nous, pour la maison Ruinart, les cuvées de champagne sont merveilleusement accordées à la gastronomie, peuvent se déguster tout au long d'un repas. Et à l'occasion de cette situation difficile et du confinement, Ruinart a resserré les liens encore avec ses partenaires naturels, chefs, restaurateurs qui sont tellement affectés. Et de cette situation critique est née l'idée des paniers Ruinart. Et donc pour la 3e fois ce mois-ci, Ruinart s'associe à des chefs qui font partie de la jeune garde et qui viennent secouer les codes. Et donc, ils nous proposent à la fois de nous livrer leur tour de main, mais aussi des ingrédients de leurs producteurs, directement du producteur, pour, à la maison, cuisiner un repas de chef pour 2 personnes qui s'accompagnent d'une cuvée Ruinart. Et vous les avez sélectionnés comment, ces chefs ? Ouais, c'est de même que la sélection des artistes, elle se fait à la fois par affinité avec les valeurs de la maison, cet engagement, cet art de vivre à la fois élégant mais épuré dans la simplicité, qui est un peu la signature Ruinart. Et il se trouve que ce sont des histoires très belles. En fait, ils sont extrêmement engagés à nos côtés. On a en fait, on est arrivé dans tout leur cercle de friends and family. Enfin, ça a fait écho dans toute une communauté des chefs qui font bouger les lignes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le lien direct avec le client, avec le consommateur est de plus en plus compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer pour continuer à maintenir le contact de façon plus virtuelle ? Oui, alors évidemment, le digital fait partie de la transformation de Ruinart aujourd'hui. Et là, on est sur un mode beaucoup plus d'expérimentation. On apprend au fur et à mesure. Donc, Ruinart a lancé des expériences à la fois d'exposition artistique avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. On a, par exemple, en association avec Freeze New York, qui bien évidemment n'avait pas lieu en présentiel. On a permis de faire un accrochage virtuel de la collection de David Shrigley pour Ruinart dans votre salon avec une app. De la même façon, on a eu des lives, des masterclass avec des artistes et notamment David Shrigley. Et puis, on s'est aussi lancé dans l'expérimentation de dégustation virtuelle en ligne. Donc là, ce sont des expériences qui font le pont entre le virtuel et le réel. C'est ce que vous avez appelé le e-tasting. E-tasting, e-dégustation, où en fait, donc ça demande toute une logistique un petit peu complexe puisqu'il faut livrer les bouteilles à l'avance chez chacun des participants. Puis ensuite, on offre une séance live, que ce soit pour des clients VIP, pour des pros du vin, pour toutes nos audiences. Avec la chance d'avoir une interaction avec notre chef de cave, Frédéric Panayotis. Donc cette interaction n'aurait peut-être pas été possible en temps normal, ça c'est le côté vraiment positif. Après, c'est un vrai défi puisque les conditions de la dégustation sont un petit peu plus challengées. Chacun déguste de chez soi, et voilà, sur ces conditions-là. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'on aspire malgré tout aujourd'hui à retrouver plus de convivialité, même si toutes ces expériences perdureront certainement. Voilà, on aspire à des temps un petit peu plus de retrouvailles, on aspire à sortir au restaurant et à retrouver ses proches pour des moments de partage. Merci Violaine Basse, c'était vraiment intéressant. Donc la vie va pétiller. Alors, après les bulles et l'audace, place à un anniversaire, celui du magazine Elle. Et pour cette célébration, je suis heureuse d'inviter Erin Doherty, la directrice de la rédaction de Elle.